Enracinez-vous dans l'énergie de votre chakra Muladhara, situé à la base de votre colonne vertébrale, et laissez cet amour inconditionnel circuler à travers chaque cellule de votre être. Pour cette pratique, à chaque inspiration, ressentez la force de votre connexion à la Terre, tandis que chaque expiration libère tout blocage émotionnel. En cultivant cet amour pour vous-même et pour les autres, permettez-vous de grandir et de vous épanouir pleinement sur votre chemin de vie autant que sur votre tapis. Bonjour, je m'appelle Stéphanie et je vous souhaite une bonne pratique. Nous allons commencer cette pratique avec la position de l'enfant. Donc, c'est très facile, la position de l'enfant. On va écarter les jambes à la largeur du tapis. Comme ça ici, on vient s'asseoir sur les talons. Et doucement, on amène le ventre entre les deux cuisses en marchant les deux bras vers l'avant. Et ici, on vient reposer le ventre entre les deux cuisses. Vous pouvez vous assurer que le sacrum est bien détendu et qu'il se rapproche le plus possible des talons. Et ainsi, vous gardez la position pour 3 minutes. Je vais mettre mon petit compteur. Et c'est parti. On essaie le plus possible de rester immobile dans la pose pendant 3 minutes en se concentrant sur la respiration. Ici, on n'engage pas du tout les muscles. On relâche tout simplement. L'empreinte du premier chakra est forgée de nos premières interactions. Ressentez-vous aimé, pris en charge et vos besoins comblés. Et doucement, on vient marcher les mains vers les genoux en prenant bien soin de remonter une vertèbre à la fois doucement. Et on revient ici, le haut du corps, la tête reste près comme ça de la poitrine, le menton rentré. Et on prend le temps de venir reposer l'énergie partout dans le corps, l'énergie qu'on vient de bloquer. On laisse l'énergie retrouver son flot à l'intérieur de nous et on peut soulever la tête doucement. La prochaine pause, c'est la pause de l'enfant, mais on l'appelle l'enfant en continu. Donc, on vient sur les mains et sur les genoux à 4 pattes. Les mains juste en dessous des épaules et les genoux juste en dessous des hanches. Ici, on ouvre grand les doigts pour venir vraiment bien s'appuyer contre notre tapis. Et on vient faire des cercles. Donc, on va faire un transfert de poids vers la hanche droite.
Et on vient doucement s'asseoir sur les talons dans la position de l'enfant et on transfère le poids vers la hanche gauche et on vient ici faire le transfert de poids sur la main gauche. Et même chose, main droite, les doigts sont bien écartés, transfert de poids vers la hanche droite et ainsi de suite. On continue et on vient amener une conscience au niveau du souffle avec le mouvement. Donc, inspire devant, transfert de poids, main gauche, main droite, transfert de poids vers derrière. Et doucement, on laisse la vague amener la tête dans la continuité du mouvement. Sentez vraiment que ça vient apporter une harmonie au niveau de vos articulations. Et doucement, quand vous êtes dans la position de l'enfant, vous allez rester ici pour un compte de 3, 2, 1. Et on vient faire le même mouvement, mais dans le sens inversé. Donc, transfert de poids gauche-droite, main vers la droite, gauche, inspire vers la gauche, derrière, laissez tomber la tête. Vous pouvez aussi danser la tête dans le mouvement. Continuité du coccyx jusqu'au sommet de la tête, la colonne vertébrale se laisse aller. Le mouvement fluide et en continu implique souvent une flexibilité et une capacité à s'adapter aux changements. Qu'est-ce qui m'aide à me stabiliser et qui m'aide à m'enraciner? Et dans le prochain mouvement, quand vous êtes assis sur vos talons, vous allez rester ici et doucement amener les mains vers les genoux pour venir vous asseoir sur les deux fesses. On va faire le pont en continu. Donc, pour cette partie, je vais vous laisser le temps, si vous voulez mettre pause à la vidéo, d'aller vous chercher un bloc. Parce qu'on va faire le pont en continu, mais après, on va faire un pont statique. Et puis, pour ça, vous allez avoir besoin du bloc. Donc, on y va avec le pont en continu. Vous venez mettre vos pieds au sol comme ça, les genoux pliés, et on vient déposer doucement le haut du corps sur le tapis. Ici, on vient marcher les pieds vers les os des fesses. Donc, essayez de toucher, voir avec vos mains, les talons, si vous pouvez les toucher, c'est ça qu'on veut. Et on vient ici, doucement, amener les mains contre le sol, le long du corps, puis on vient inspirer en poussant dans les talons, on soulève les hanches en même temps qu'on soulève les bras derrière la tête jusqu'à ce que le bout des doigts touche le sol derrière. Et là, rendu là, nos deux hanches devraient être complètement soulevées vers le ciel. Et on expire doucement. On descend les hanches en même temps qu'on descend les deux bras, les paumes vers le sol. Et encore une fois, on essaie du plus possible de synchroniser le mouvement avec le souffle. Inspire, soulève. Et on expire, on descend une vertèbre à la fois, en prenant bien conscience de la vitesse à laquelle les bras, eux aussi, descendent le long du corps. Et au bout de notre souffle, les mains touchent au sol. Inspire, pousse dans les talons, soulève les hanches, une vertèbre à la fois. Les bras viennent doucement s'allonger derrière la tête. Et expire une dernière fois, viens déposer une vertèbre à la fois, la colonne vertébrale au sol. Et quand vos mains touchent le sol, vous allez rester ici
Et replacez votre tête dans l'axe de votre colonne vertébrale en venant apporter votre menton un peu plus près de votre poitrine. Comme si vous aviez une orange que vous ne vouliez pas qu'il tombe. Vous ne vouliez pas qu'elle tombe, donc vous venez la supporter avec votre menton. Vraiment créer de l'espace dans vos cervicales avec le reste de la colonne vertébrale. Déposez doucement les omoplates au sol. Relâchez le bassin, relâchez les hanches ici. On peut venir faire des petits mouvements de oui à partir des talons qui s'appuient dans le sol, qui fait bouger le reste de la colonne vertébrale. Pour le prochain mouvement, c'est le pont supporté. On va avoir besoin du bloc. Donc, on veut avoir le bloc sur sa largeur. On vient déposer le bloc sous notre sacrum. Le sacrum, c'est là où le dos s'appelle plus le dos. Donc, ça devient le sacrum. On va soulever encore une fois les hanches vers le ciel et on vient déposer le bloc sous notre sacrum, comme ça ici. On veut vraiment être bien confortable. Une fois que le bloc est sur le sacrum, on le sent vraiment, le coccyx supporté dans le bloc, dans la mousse du bloc. Puis on sent ici nos fémurs, nos os iliaques, mon Dieu, s'ouvrir. Puis on prend de l'expansion dans le pelvis. Donc ici, sentez-vous bien supporté par le bloc. Prends une bonne respiration dans le nombril, pousse le ventre vers le ciel. Et on expire, on dégonfle. Et le fait d'être bien supporté comme ça fait en sorte que nos deux omoplates, eux, s'ancrent bien aussi dans le sol. Et on sent la distance entre les deux épaules. Ce qui fait en sorte qu'on vient vraiment se détendre. Et on va tenir ici la pause pour un autre 3 minutes. Visualisez votre sacrum comme un arc qui distribue le poids de votre corps vers le bas et vers l'extérieur en maintenant votre stabilité. Maintenez la position pendant quelques respirations profondes et ressentez l'ouverture de la poitrine et le renforcement des jambes. Si vous le désirez, ici, vous pouvez aussi allonger vos jambes pour le reste du temps qui reste à la pause. Vous pouvez allonger les jambes pour une nouvelle sensation de cette posture. Et doucement, on replie un genou à la fois. Dépose le pied au sol droit et ramène le pied gauche. Ici, on vient presser une dernière fois dans les pieds pour soulever le bassin et enlever le bloc en dessous du sacrum et déposer une vertèbre à la fois au sol.
Ici, on peut faire des petits mouvements d'essuie-glace. Juste pour aller délier le bas du dos. Et doucement, on revient ici vers la gauche avec les genoux qui vont tomber vers la gauche. On vient pousser dans la main et on revient s'asseoir sur les fesses. La prochaine posture, c'est la posture du papillon. Vous pouvez aussi avoir votre bloc prêt pour cette posture-là de vous, pour venir appuyer votre tête sur le bloc dans la posture. Donc, pour ce faire, on va prendre conscience ici des os du bassin et du coccyx. Et on va mettre la main ici sous le coccyx, juste en dessous du sacrum, pour venir inciter les os du bassin de venir se coller à notre os du pubis. Il y a comme une légère contraction, comme une petite contrainte qui vient s'installer ici. Quand vous le sentez bien, ça veut dire que votre base, votre support est bien solide, bien enraciné. On peut alors plonger la colonne vertébrale devant, arrondir. Donc, en yin, tout est fait avec beaucoup de légèreté, puis on force rien. C'est une pratique très fonctionnelle, le yin. Ici, c'est comme je disais, on peut prendre le bloc pour mettre notre tête comme ça. Ou si vous n'avez pas de besoin, c'est vous qui le savez. Donc, vous le faites comme vous l'entendez. Et on vient ici pour encore un autre 3 minutes. Et doucement, on marche les mains vers les pieds. On pousse dans les mains pour venir enlever la tête du bloc si vous aviez utilisé le bloc. Et on revient simplement dans la posture du papillon. Le dos droit, la tête pointée vers le ciel. Ici, on prend le temps d'atterrir, bien enraciné dans le bas de notre colonne vertébrale. La prochaine posture, c'est le dragon. Donc, on vient écarter
la jambe droite, allongez plutôt la jambe droite pour venir en grand écart si on veut, la jambe gauche. Et puis ici, on peut juste venir délier un petit peu le bassin, vu qu'on était dans la posture, donc on peut s'amuser ici juste à amener un petit peu de mouvement. Et assurez-vous que le poids est bien distribué entre le côté gauche et droit, donc vous pouvez même venir jouer un petit peu avec la peau qu'il y a autour de vos os des fesses pour venir sentir les os dans votre tapis. Même chose, on peut avoir recours au bloc ici. Donc, le dragon ici, grand écart des jambes, le coccyx vient se déposer doucement sur le sol. Et avec cette intention-là de déposer le coccyx, on vient aussi déposer le haut du corps au sol et on reste dans la posture pour un autre 3 minutes. Laissez tomber ici les pieds. Les pieds sont ni pointés ni flexés. Et sentez ici l'étirement dans le bas du dos, à l'intérieur des cuisses. Laissez la durée, le temps, étirer de plus en plus votre corps et ajustez votre posture selon la flexibilité et l'espace que vous créez dans votre corps. Ici, on prend appui sur nos avant-bras pour lever doucement la tête du bloc et on marche les mains vers nos hanches. Et venez apporter les mains derrière le corps ici. Les 2 pieds plantés au sol, on vient faire ici des petits mouvements devant-derrière, juste pour venir apporter un peu de mouvement. Et la même chose ici, mais en rotation. Donc, on vient faire des petites rotations devant-derrière. Et de l'autre côté. C'était notre dernière posture de yin. Et maintenant, on va faire une dernière posture, parce que c'en est une posture, le Shavasana. Donc, pour le Shavasana, vous pouvez avoir une couverture, vous pouvez avoir un traversin en dessous de vos jambes, si vous voulez un coussin sous votre tête. Le yin, c'est pas tout à fait un yoga restaurateur, mais on retrouve, si on veut, la partie restaurative quand ça vient au Shavasana. Donc, on en profite. Donc, bien allongé sur votre tapis. Les jambes ici écartées à la largeur des hanches. Les 2 bras le long de votre corps. Les paumes vers le ciel. Ici, laissez le bas de votre dos vraiment se détendre et devenir très, très lourd dans votre tapis.
Dans le Shavasana, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est juste être dans le moment présent, au rythme de notre respiration. Un peu comme une vague, comme la mer qui monte puis qui descend. Donc, on inspire et on expire. Et c'est ça qui fait que finalement, on est dans le moment présent. Donc, Shavasana pour 3 minutes. Comme le proverbe maori le dit si bien, pour s'épanouir au-dessus, il faut être fermement enraciné en dessous. Laissez votre corps relâcher complètement et engagez-vous vers la sécurité que procure la Terre. C'est ici que se termine votre pratique de Yin Yoga. Namasté et à bientôt!